Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Clé en main, un film radiophonique d'Alain Bernier et Roger Marida. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Je téléphone au sujet de la petite annonce. Ah non? Non, je ne parle pas l'anglais couramment, mais Bon. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Mon Dieu. Je n'en sortirai donc jamais. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. C'est pour la place que vous proposez. Ah, elle est déjà prise? Tant pis, excusez-moi. Au revoir, madame. Ah. Oh, madame Geoffroy, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, ma petite Céline? Hier, je vous avais trouvé un peu fatiguée. Ça va bien, je vous remercie. Regardez-moi. Vous n'avez pas encore très bonne mine. Je suis toujours un peu pâle, vous savez. En tout cas, il ne faut pas vous fatiguer en ce moment. Je n'en ai guère l'occasion, malheureusement. Vous n'avez pas encore trouvé de travail? Non. Quand vous êtes arrivé, je répondais à des petites annonces. Et alors? Toujours la même chose, bien entendu. C'est toujours trop tard. Ne vous tracassez pas. Tous les jeunes ménages connaissent ces difficultés. Et votre mari? Il cherche également. Oh, il ne se ménage pas, je vous assure. Actuellement, il est sur plusieurs pistes. Malheureusement, nous n'avons encore rien de définitif. C'est vraiment pas de chance. Mais tout s'arrangera. Espérons. En attendant, Oh, à propos, vous m'aviez dit que peut-être vous auriez voulu vous débarrasser de quelques petites affaires. Oui, il faudra bien. Oui. Il s'agissait de votre manteau de fourrure, je crois. Comme il est presque neuf, je me disais que... Et vous avez trouvé quelqu'un? Ah non, pas encore. Ah. Oh, j'ai pas cherché. Vous savez que si vous le vendez d'occasion à un marchand, il ne vous en proposera même pas le quart de sa valeur. Vous croyez? Ah, ça, je vous en parle par expérience. J'ai une amie à qui cela vient d'arriver. Oh, alors dans ces conditions, je préfère encore le garder. Non, mais ça, vous auriez plutôt intérêt à le vendre directement à un particulier. Oui, bien sûr. Vous pourriez me le remontrer? Hein? Oui, tout de suite. Voilà. Ah oui. Oh, évidemment, il est assez joli. Quoique... Oh, tenez, regardez le col. Il y a un petit défaut, là. Voyez? Oh, ça se voit pas beaucoup. Oh, et les poignets. Il y a aussi les poignets. Les poignets? Ah oui. À quel endroit, non? Mais là, vous voyez pas? Là. Voyez? Oh, c'est rien, vous trouvez? Ah si, nettement. Non, mais c'est rien, bien sûr. Juste un petit peu d'usure. De l'usure, mais je l'ai presque pas porté. Écoutez, ma petite Céline, nous sommes assez amis pour que je vous parle franchement, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Eh bien, voici. Vous êtes assez fine mouche pour deviner que depuis longtemps, j'ai très envie d'un manteau de fourrure. Alors, pour vous être agréable, peut-être mais que... Madame Geoffroy, non, mais c'est bien normal.
Vous me connaissez, je ne voudrais pas faire des bénéfices sur une amie, mais enfin, pour vous rendre service, alors je vous propose de vous l'acheter, le prix que m'aurait fait un marchand d'occasion. Mais- Non, ne protestez pas. Il vous en aurait donné 300, il aurait revendu 500. Je l'ai payé 400. Et remarquez, quand je vous dis 300, je n'en suis même pas sûre, car vous êtes plutôt petite, hein. Vous avez la chance que nous soyons de la même taille. Je ne sais plus quoi faire. Eh bien, je vous en offre 500. Comptant, bien entendu. 500? Oui. Eh bien, Bon, j'accepte. Eh bien, je suis bien heureuse de pouvoir vous aider, vous savez. Oh, tiens. Tiens, Madame Geoffroy, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Laparède. Mais dites-moi, quelle heure est-il donc? Midi et demi. Mon Dieu, comme le temps passe, c'est mon déjeuner qui n'est pas commencé. Je me sauve. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Didier, mon chéri? Mais elle a emporté ton manteau. Oui. Tu le lui as prêté? Non, c'est-à-dire que je lui ai vendu. Céline, mais qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, nous avons besoin d'argent, non? Bien sûr, mais Mais, et puis, je le mettais si peu. tu aurais pu m'en parler avant. C'est qu'elle va me le payer comptant. Hein? Combien? 500. Jamais je n'en aurais tiré ce prix-là ailleurs. Eh bien, elle a le sens des affaires, Madame Geoffroy, c'est pas croyable. Oh, pardonne-moi, mais on ne veut plus me faire crédit nulle part. Tu aurais pu attendre un peu? Mais non! Tu sais bien que je n'aime pas avoir de dettes. Moi non plus. Comme ça, je vais pouvoir en rembourser quelques-unes. Ah non, tu permets. Quoi donc? Tu te rappelles que Rose m'a prêté de l'argent l'autre jour? Ah non? Bah, tu m'en as jamais parlé. Pourtant, le fait est là. Et la pauvre vieille en a plus besoin que ton épicier. Enfin, elle a les moyens d'attendre un peu, non? Beaucoup moins que tu ne crois. Enfin, écoute, Didier, Laisse-moi faire, je m'occuperai de tous ces remboursements. Bon, si tu veux. Alors, les petites annonces, ça a marché? Non. Rien. Alors pourquoi tu ne vas pas garder les enfants dont on t'a parlé? Ça nous aiderait un peu? Mais j'hésite parce que cela va me faire rentrer tard. Pas avant 1h du matin, tu comprends? Et je tiens à être levé très tôt pour répondre aux annonces. Et toi, Didier? Cette place qu'on te proposait? Je l'ai refusé. Refusé, comment? Je se moque du monde, on m'a proposé un emploi de gratte-papier, tu te rends compte? Mais c'était peut-être mieux que rien en attendant. Non, si j'avais accepté, je n'aurais plus eu le temps de chercher autre chose. Ce qui me convient, c'est un poste où il y a des responsabilités. Il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui ont des relations et des diplômes. Des diplômes, qu'est-ce que ça prouve? Ce qui est important, c'est la valeur. Oui, bien sûr, tu as raison, mon chéri. Remarque, c'est un peu de notre faute si ça n'a pas marché jusqu'à présent. Que veux-tu dire? Avec mon vieux costume, je suis plutôt minable. Comment veux-tu qu'on me propose un poste intéressant? Voyons, mon chéri... Tu es d'accord avec moi, non? Ben, oui. J'en étais sûr. Alors ce matin, j'ai acheté un costume et des chemises. Un costume? Mais avec quoi allons-nous les payer? J'ai emprunté à Louis. C'est un vrai copain, il n'y a pas eu de problème. Mais Didier, comment va-t-on sortir de tout ça, mon Ne Dieu? t'inquiète pas. Je ne peux encore rien te dire, mais je suis sur une piste. C'est vrai? Directeur des ventes, ça serait formidable. Ah oui ou non? Je préfère ne pas te le dire encore. Bon, mais en attendant, je vais me changer. Oh, tu ressors? Oui, À cette heure-ci? il y a des patrons qui reçoivent les candidats intéressants à l'heure du déjeuner. Ils ont plus de temps à leur consacrer. Allez, à tout de suite. Allô? Ici Madame Laparède. Oui, j'ai réfléchi, je viens de regarder vos enfants. Oui. Je suis libre aussi l'après-midi, si vous avez besoin de moi. Oui, bien entendu, je peux commencer dès aujourd'hui. Allô? Allô, qui est à l'appareil? Ah, c'est vous, Yves? Oui, très bien, et vous? Ah non, Didier n'a pas encore trouvé de situation. Ah, c'est un moment difficile à passer, sans plus. Hein? Ah, il vous a demandé de l'argent? Mais faites comme vous voulez, Yves. Ah non! Non, je vous en prie, si vous acceptez, ce n'est pas pour moi, mais
Non, non, je ne suis pas libre cet après-midi. Demain? Didier sera sans doute pris, comme je ne sors jamais sans lui. Oui, au revoir. Au revoir. Est-ce qu'il peut me dégoûter? Bonjour, ma petite Céline. Comment allez-vous, Madame Geoffroy? Très bien, très bien. Je vais faire un tour et j'ai pensé que cela vous changerait les idées de venir avec moi dans les magasins. Vous êtes trop gentil, mais j'attends la tante de Didier. Et puis en ce moment, cela ne me dit rien de sortir. Oh, il faut réagir. Ne vous laissez pas aller. Décidément. Quoi donc? Vous êtes la deuxième personne à me dire la même chose. Cela prouve que j'ai raison. Hier, c'était mon amie Colette. Oui, vous la connaissez, je crois. Ah oui, c'est cette jeune femme blonde, très élégante. Exactement. Et avec qui vous êtes allé au restaurant avant-hier. Ah non, pas du tout. Enfin, voyons, je vous y ai vu rentrer. Moi? Mais oui! Mais c'est pas possible. Mais réfléchissez. Ah oui? Tiens. Enfin, c'est-à-dire... J'ai dû faire une erreur. Une erreur? Comment ça? Oui, je sais pas, j'ai cru reconnaître votre mari et j'ai pensé que vous étiez passé la première. Et vous voyez, quand on ne fait pas très attention, comme on peut se tromper. Oh, excusez-moi, vous permettez, je vais ouvrir. Oui, oui. Ma petite Céline. Bonjour, Rose. Merci d'être venue. Mais je vois que tu n'es pas seule. Une voisine. Madame Geoffroy, mademoiselle Laparède, la tante de mon mari. Oui, c'est elle qui l'a élevée. Madame. Bonjour, mademoiselle. J'ai souvent entendu parler de vous. Vous avez fait bon voyage, Rose? Excellent. Malgré le changement de train. Rose habite à la campagne. C'est pourquoi elle ne vient pas nous voir aussi souvent que nous aimerions. Vous avez bien de la chance de ne pas vivre en ville, mademoiselle. Oui, je sais. Oui. Non, mais restez, Madame Geoffroy. Non, non, écoutez, j'ai tellement de courses, il faut que je vous laisse. Mais je ne voudrais pas que mon arrivée... Non, je partais. Tenez la preuve, nous étions près de la porte quand vous avez sonné. Alors, au revoir, mademoiselle. À bientôt, Céline. Au revoir, Madame Geoffroy. Là. Qu'y a-t-il, Céline? Pourquoi m'as-tu demandé de venir si rapidement? Je ne sais pas comment vous dire. Mon Dieu, c'est au sujet de Didier. Oui. Il est malade. Non, tranquillisez-vous, c'est pas ça. Alors? Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Depuis quelque temps, je le vois de plus en plus rarement. Il faut bien qu'il cherche une situation. Cela prend du temps. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai cru aussi, malheureusement. Quoi donc? Il y a des tas de choses. Mais explique-toi. Je crois que... Tenez, par exemple, on m'a dit qu'il passait son temps à jouer aux courses. Oh, ce sont peut-être des mensonges. Et même si c'est vrai, c'est pas tellement grave. Il doit essayer de gagner un peu d'argent pour vous deux. Il faut l'excuser. Oui, de toute manière, je lui parlerai. Et puis, quand je vous ai téléphoné, je craignais qu'il y ait aussi... Enfin, vous me comprenez? Quelqu'un d'autre. Oh. Et maintenant, j'en ai la certitude. Mais voyons, ma petite Céline, il t'aime. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Dans tous les cas, il sort beaucoup et pas avec moi, ça j'en suis sûre. Mais ce sont des ragots. On m'en a parlé de différents côtés. Avant-hier, on l'a même vu au restaurant avec une de nos amies. Allons, bon. Oh. Et je la connais? Oui. Colette. Mais tu m'as toujours dit que c'était une fille très bien. Je le croyais. Oh, les gens qui t'en ont parlé ont dû se tromper. Ils ont mal vu. Non. Ce jour-là, Didier est parti à l'heure du déjeuner. Ah. Et puis, il a besoin de plus en plus d'argent. Mais pourquoi faire? Je commence à comprendre. Quoi donc? Je ne t'en parlais pas, mais j'étais surprise que tu ne m'aies jamais dit un mot à ce sujet, puisque je croyais que c'était pour le ménage. Il m'a emprunté plusieurs fois des petites sommes. Mais oui, mais il m'a dit qu'il vous avait remboursé. Non, pas encore, mais cela n'a aucune importance. Avec moi, tout s'arrangera toujours, et il le sait très bien. Avec vous, oui. Mais il y a autre chose. Encore? Oui. Et c'est assez grave. Mais tu sais bien que tu peux tout me dire à moi. Je suis à peu près sûre qu'on l'a renvoyé de sa dernière place parce qu'il avait... Il avait emprunté. Enfin, pris dans la caisse pour appeler les choses par leur nom. Non, c'est pas possible. Pas d'idée. Si. Il y a eu une plainte? Non.
Son patron a voulu éviter le scandale. Tu es vraiment sûr? C'est la comptable de son ancienne maison qui a fait des allusions. Elle croyait que j'étais au courant. Oh, j'aurais pardonné beaucoup de choses à Didier, mais ça, jamais. Céline? Tu es là? C'est bien ce que je t'avais dit, elle est sortie. Elle garde des enfants tous les après-midi. Ah, Didier, ça me fait tout drôle d'être chez toi sans ta femme. Ah, Colette, ma chérie, ne me parle pas d'elle si tu veux me faire plaisir. Je m'assieds, je suis épuisée. Nous avons fait trop de bateaux. Avoue que nous sommes bien amusés. Ah oui. Tu veux un scotch? Oui, mais sans eau. J'ai été obligé de cacher la bouteille. Céline est infernale actuellement. Elle ne comprend pas que l'on puisse avoir envie de prendre un verre de temps en temps. Oh, tu ne me surprends pas. Elle a été ma meilleure amie durant des années, alors je connais tous ses défauts. Voici ton verre. À toi. À nous deux. Je t'aime, tu sais. Tu lui as parlé? Non, pas encore. Didier, tu ne m'aimes pas. Que tu es bête. Je t'adore. Mais je ne peux pas la brusquer. Imagine qu'elle refuse de divorcer, tu te rends compte? Et puis, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Quoi donc? Je te l'ai déjà dit, je ne peux pas t'épouser tant que je n'ai pas retrouvé une situation. Je m'enorgueille que... Oh, mais entre nous, c'est ridicule. Je suis comme ça, je n'y peux rien. Si je pouvais trouver quelque chose... De ton côté, tu ne vois rien? Non. Tu sais, j'ai réfléchi pour le poste de directeur des ventes dans la boîte de mon père. Tu te souviens, nous en avions parlé il y a quelques jours. Je ne voudrais pas... Oui, c'est un problème difficile. D'abord, je ne vois pas comment te présenter à mon père. Quand je lui annoncerai que nous allons nous marier, il aura l'impression que nous l'avons roulé. Il sera furieux. Nous lui dirons que nous avons pris notre décision bien après que tu m'aies présenté à lui. Oh oui, mais il ne sera pas dupe. Et puis surtout, il y a un empêchement majeur. Lequel? Mon père recherche quelqu'un qui ait déjà l'expérience d'un poste analogue. Alors, tu vois, que l'on prenne le problème dans un sens ou dans un autre, c'est impossible. De toute façon, même s'il me l'avait proposé, j'aurais dit non. Bon. Mais en attendant, il va falloir que je me débrouille. Avec tous tes diplômes, tu vas trouver. Tu crois que c'est facile? Il faut t'avouer que tu ne cherches pas beaucoup. Tu passes ton temps avec moi. C'est un reproche? Idiot, va. Si toute cette histoire pouvait être réglée rapidement, ce serait merveilleux. Ah, ça alors? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde par la fenêtre. Ah, mais c'est ta femme? Mais je croyais qu'elle devait rentrer tard. En principe, oui. Oh, il ne faut pas qu'elle me trouve ici. Allez, passe par l'escalier de service. Allez, viens. À demain, mon chéri. Oui, mais vite, vite, je t'aime. Tiens, Didier, mais tu es là? Qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt à toi qu'il faut demander ce que tu viens faire. Je viens chercher mon tricot. Et les enfants? Rose est venue aujourd'hui, elle les surveille en m'attendant. Rose? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais rien. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Pourquoi? J'avais envie de la voir, de bavarder avec elle. Qu'est-ce qui te prend? Je l'aime bien. Et on se comprend toutes les deux. Dans tous les cas, arrange-toi pour qu'elle ne reste pas dîner. Mais pourquoi? Je rentrerai très tard, j'ai encore un rendez-vous. J'ai un copain qui m'invite pour me présenter au président des... Ah non, Didier. Non. Ça suffit comme ça. Mais Céline, ne te fâche pas. Et moi aussi, j'aimerais mieux rester ici. Tu n'as même pas le courage d'avouer où tu vas. Je viens de te le dire. Ne me prends pas pour une imbécile. Je sais très bien à quoi tu passes tes journées. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? La vérité, malheureusement. Je ne voulais pas t'en parler, mais j'en peux plus. Ah, maintenant, tu me fais des scènes. Ça, c'est un con. Je sais même avec qui tu sors. Cela m'étonnerait. Et pour cause. Colette! Quelle Colette? Ne te moque pas de moi. J'ai des preuves. On vous a vu.
Tu ne vas tout de même pas être jaloux si je l'ai rencontrée par hasard. Si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu sortais avec elle alors? Laisse-moi t'expliquer. C'est un peu délicat, mais au point où nous en sommes, il est préférable que tu saches. Voilà. Le père de Colette cherche un directeur des ventes. Si je me présente seul, je n'ai aucune chance. Si Colette me pistonne, c'est différent. Mais Didier, mais c'est pas possible. Mais c'est affreux ce que tu dis là. Quel mal y a-t-il? Je me moque de Colette, mais elle peut me rendre des services. Ah oui, je vois. Tu ne seras pas contente quand j'aurai cette situation? Et tu l'amènes souvent ici? Oh, jamais! Tu rêves. Alors, pourquoi y a-t-il 2 verres? Bah, un copain qui m'a accompagné. Non, tu mens. Il y a des traces de rouge à lèvres, là. Bon, mais offrir un whisky, ce n'est tout de même pas un crime. Et tes dettes, tes après-midi aux courses, c'est pas grave. Tu ne peux tout de même pas me reprocher d'essayer de gagner de l'argent. Non, mais je te reproche de m'avoir raconté que tu passais tes journées à chercher du Je travail. n'ai pas de regret de toute manière, ça n'aurait rien changé. Et l'argent que tu m'as dit avoir envoyé à Rose. Parce qu'elle est bavarde, cette vieille-là. Mais avait-elle besoin de te raconter ça? J'avais des dettes. Je ne voulais pas t'ennuyer, c'est plutôt gentil de ma part, Et non? ce que tu as fait dans ta dernière place, c'est gentil. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le! Tu as volé. Non, emprunté. J'avais un tuyau pour les courses. J'aurais tout remis le lundi matin, malheureusement. Il y a eu une combine et c'est un autre cheval qui a gagné. Tu me rends malade, Didier. Je croyais que tu aurais un peu de compréhension, mais je me suis bien trompé. Allô? Oui, lui-même. Ah, salut Yves. Comment vas-tu, mon petit vieux? Ah, tu veux parler à Céline? Mais je te la passe. Vite, Céline, c'est Yves. Je ne veux pas lui parler. Je t'en prie, il ne faut pas le contrarier, je t'expliquerai pourquoi. Moi aussi, je veux te parler de lui. Dis-lui que je ne suis pas là. Désolé, Yves, elle prend une douche. Elle te rappelle dans 5 minutes. Oui, au revoir, mon vieux. Mais tu es folle! Ce n'est pas le moment de le contrarier. Il m'a prêté de l'argent. Il n'arrête pas de me téléphoner pour que j'aille chez lui. Tu n'avais pas compris? Si, bien entendu, alors. Il est plein aux as. C'est une relation à cultiver. Oh! Mais Didier, en fait, tu réalises ce que tu dis? Parfaitement, je ne suis pas jaloux, moi. J'ai confiance en toi. Alors, rappelle-le et essaie d'être aimable avec lui. Qu'est-ce que ça te coûte, après tout? Tais-toi, tu me dégoûtes. Colette! Je ne m'attendais pas à te voir. Pourvu que Céline ne rentre pas. Non, je lui ai téléphoné. Elle m'a dit que cet après-midi, elle travaillait. Tu en sais plus que moi. Tu ne m'embrasses pas? Parlons d'abord, veux-tu? Que se passe-t-il? Mais assieds-toi. Enlève ton manteau. Non, je t'en prie, Didier. Pas de comédie. Mais, Tu ne devines pas. ma chérie, Ne te fatigue pas. Je sais que tu m'as menti. jamais. Commençons par les petites choses. Tu m'as dit que tu pourrais trouver une situation parce que tu as certains diplômes. Oui? Et alors? Et alors? Ce n'est pas vrai. Qui t'a raconté ces bobards? Céline, je parie. Alors permets-moi de rire, elle ferait n'importe quoi pour m'abaisser. Tu ne vas tout de même pas tenir compte de ce qu'elle raconte. Il ne s'agit pas d'elle. Je me suis renseignée. C'est triste que tu en arrives là. De toute manière, tes informations sont fausses. Je te montrerai mes diplômes quand tu voudras. Alors, maintenant. Mais c'est qu'il faut que je les cherche. Je te les apporterai un de ces jours. Par ailleurs, j'ai téléphoné chez ton dernier employeur. Au service du personnel, on m'a dit... Ce type me déteste. C'était une femme. J'ai appris que le poste que tu occupais n'avait rien de comparable avec ce que tu m'avais expliqué. Encore une qui a dû exagérer? J'ai joué le rôle d'un employeur éventuel, Charmant. et quand j'ai abordé le chapitre honnêteté, il y a eu un grand silence. Parce qu'il n'y a rien à en dire. Justement pas. J'ai insisté. De mieux en mieux. C'était normal que je me renseigne, non? Tu voulais m'épouser, te faire engager par mon père. Avoue que j'ai eu raison. Colette, ma chérie, mais comment peux-tu...
Moi, je t'aime. Non, 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 assez, je t'en prie. Tu es un excellent comédien, mais ça ne prend plus. Colette, Ah, tu me dégoûtes. je ne voulais pas te décevoir, je n'ai rien osé t'avouer. Quelqu'un te monte contre moi. Pas du tout. L'autre jour, je t'ai entendu parler à ta femme depuis le palier de l'escalier de service. Tu ne trouves rien à dire. Je ne lui ai pas dit ce que je pensais, bien sûr. Et... que veux-tu faire? Je suis orgueilleuse, Didier. Beaucoup plus que tu ne crois. Ce que tu as fait, je ne peux l'admettre. Tu me le paieras. Je te quitte, mais tu auras de mes nouvelles. Colette, sans toi, je suis perdu. Ne t'en vas pas, sinon Sinon quoi? je serais capable de n'importe quoi. Ah non, non, pas de chantage. De toute manière, si tu venais à disparaître, ça ne serait pas une grande perte. Tu es minable. À ce soir! Non, ce soir, je vais au théâtre. Non, ne perds pas ton temps. Zut, elle est partie. Oh, putain, pis. Le fric, toujours la même chose, le fric. Allô, Yves? C'est Didier. Dis donc, mon vieux, j'ai besoin d'une petite somme, disons 800 francs. Écoute, Yves, c'est très important pour moi. Allons, avec tes moyens, je suis sûr que tu te débrouilleras. Non, Yves, je t'en prie, je pourrais te signer des papiers. Et 600. J'ai l'impression que je m'explique très mal. Peut-on passer te voir ce soir avec Céline? Oui, c'est ça, après le dîner. J'ai un rendez-vous, mais je vous rejoindrai. Bon, d'accord, merci. Mes condoléances, madame. Excusez-moi de ne pas vous avoir reçu plus tôt, commissaire, mais j'ai eu un petit malaise. Maintenant, je crois que je peux vous répondre. Je vous remercie. Et je suis désolé d'être obligé de vous poser un certain nombre de questions. Vous êtes bien Céline Laparède, âgée de 25 ans. Oui, commissaire. Et c'est vous qui avez découvert le corps de votre mari. Dans quelles circonstances? Bien voici, il était un tout petit peu plus tard que d'habitude. Et j'ai été surprise que Didier ne soit pas encore sorti de la chambre à coucher. À quelle heure travaillait votre mari? Il ne travaillait pas. Il cherchait une situation. Il pouvait donc rester au lit le temps qu'il voulait. Oh non. Depuis qu'il avait perdu sa place, il se levait tôt pour regarder les annonces du journal. Pouvez-vous m'expliquer son emploi du temps habituel, hier par exemple? Eh bien, je réveille Didier dès que je reviens d'aller chercher le pain et le journal. À quelle heure vous levez-vous? À 7 heures. Je fais ma toilette et, après les courses, nous prenons le petit déjeuner ensemble. Cela fait vers 8 heures ou plus tard. Ce matin, pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps avant de nous prévenir? Mais je vous ai appelé immédiatement. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous nous avez téléphoné à 9h12, j'ai le rapport sous les yeux. Alors que d'habitude, vous réveillez votre mari un peu avant 8h. Oui, alors. Vous m'avez dit il y a un instant qu'il était un petit peu plus tard que d'habitude. Or, ça fait une bonne heure. Pourquoi? Je pensais qu'il était fatigué. À part cela, vous avez agi comme les autres jours? Mais oui, exactement. Donc, après votre toilette, vous êtes allé faire de vos courses, je suppose. Non, je ne suis pas sortie. Pourquoi? Il faisait trop mauvais temps. C'était vrai en fin de matinée, mais à 8h, il faisait très beau. Ah, j'avais cru. Bon, admettons. Maintenant, dites-moi, qui, à votre avis, a tué votre mari? Mais personne. Il a dû avoir un malaise. Pourquoi alors avez-vous appelé la police? Normalement, vous auriez dû téléphoner à un médecin. J'ai cru que police secours pourrait venir et tenter de ranimer mon mari. Vous n'aviez pas compris immédiatement que M. Laparède avait été empoisonné? Mais non.
Alors, vous n'avez pas imaginé que votre mari ait pu se suicider. Non, il n'avait aucune raison. Il avait perdu sa situation, il en a peut-être été affecté. Je ne sais pas, commissaire. De quoi vivez-vous actuellement? Nous avons des économies et je travaille un peu. Vous avez dû faire quelques dettes. Mais non. Pourquoi votre mari voulait-il ouvrir le placard devant lequel on l'a retrouvé? Qui vous dit qu'il voulait l'ouvrir? Il avait la clé dans une main. C'est donc bien ce que je disais, un simple accident. Didier ne s'est pas senti bien et il s'est dirigé vers le placard où sont rangées les bouteilles pour chercher un remontant, voilà. Vous vous entendiez bien avec votre mari? Mais oui, nous étions très unis. Votre mari n'avait-il pas eu une vie mouvementée avant son mariage? Il ne m'en a jamais parlé. Et de toute manière, je préfère ne pas le savoir. Pardonnez-moi cette question délicate, madame. Mais, depuis son mariage, croyez-vous qu'il ait pu avoir des aventures? Non. Même sans lendemain? Non, non plus. Votre mari avait-il des ennemis? Aucun. Didier était aimé de tous. L'aurait-on tué pour de l'argent? Mais quel argent? Nous n'en avons pas. Asseyez-vous, madame, je vous en prie. Vous ne vous sentez pas bien? Mais non, ce n'est rien, commissaire. L'émotion, puis... Depuis quelques jours, je traîne une mauvaise grippe. Je vais prendre un peu de café. Vous en voulez? Avec plaisir. Merci. Je crois que vous perdez votre temps, commissaire. La mort de Didier est accidentelle. Nous le verrons à l'autopsie. À l'autopsie? Vous n'imaginiez tout de même pas que nous n'en ferions pas une? Non, bien sûr. Madame Laparesse, je ne comprends toujours pas que vous ayez constaté aussi tard la mort de votre mari. C'est pourtant la vérité, commissaire. Le premier examen me laisse supposer que M. Laparesse est mort au milieu de la nuit, peut-être même plus tôt. Comment se fait-il que vous ne l'ayez pas vu en vous levant? Nous ne dormions pas dans la même pièce. Il y a un instant, vous avez parlé de votre chambre. Ah, oui. Eh bien, j'attends vos explications. Depuis peu, je garde des enfants le soir. Alors, comme je rentrais vers minuit, je ne voulais pas déranger mon mari et je dormais sur le divan du living. Vous voyez, tout s'explique. Depuis combien de temps gardez-vous ces enfants? Une semaine environ. Et depuis combien de temps faites-vous chambre à part? Depuis combien de temps, madame? Depuis hier. Oui, j'ai trouvé que Didier avait l'air fatigué. Ne serait-ce pas plutôt parce que vous vous êtes disputé avec lui? Mais non, commissaire, je viens de vous donner la raison. C'est moi qui lui ai proposé cet arrangement. Encore une question. Votre mari n'avait-il pas de gros besoins d'argent? Certainement pas, non? C'est une impression que vous avez, mais aucun fait ne peut la confirmer. Si. Par exemple, sans que rien ne l'y oblige. Eh bien, Didier envoyait régulièrement de l'argent à sa tante qu'il avait élevée. Je vais vous laisser, madame. Nous reprendrons bientôt cet entretien. Au revoir, commissaire. Allô? Allô? Rose, c'est vous? Oh, ma petite Céline, c'est affreux. Après que tu m'aies appelé, j'ai cru que je devenais folle. Mon pauvre Didier. J'aurais voulu venir tout de suite, mais je me suis trouvée mal. Je vais prendre le prochain train. Rose, j'ai vu le commissaire. Il ne croit pas à un accident. Il va rechercher les raisons du suicide et je ne voudrais pas que l'on apprenne le genre de vie que menait Didier. Tu as raison. Il ne faut pas que l'on sache. Je n'y ai pas pensé tout de suite, mais la seule explication, c'est que Didier était désespéré de ne pas trouver de travail. Oui, c'est ça. Je le dirai. J'ai insisté pour que personne ne découvre qu'il avait des dettes. Oui, j'ai même raconté, Rose, qu'il vous donnait de l'argent. Oh, tu as bien fait. C'est un peu mon fils. Et je ne veux pas que l'on puisse dire du mal de lui.
monsieur le commissaire, je suis aux premières loges, vous pouvez le dire. C'est bien pour ça que je viens vous voir, madame. Vous accepterez bien une petite tasse de café? Non, je vous remercie, je viens d'en prendre une chez madame Laparède. Ah oui? Ah ben ça alors? Qu'y a-t-il? Oh rien, elle m'a dit tout à l'heure qu'elle n'en avait plus. Tout à l'heure. Oui. Vous voulez dire avant ou après que le meurtre ait été découvert? Avant? Tiens. Et pouvez-vous me raconter exactement comment les choses se sont passées? Eh bien, je suis montée chez elle vers 9h pour lui emprunter un peu de pain. Mais elle n'en avait pas, car elle n'avait pas encore fait ses courses. Exact. Et puis, j'ai voulu voir son mari, mais elle ne l'a pas appelé. Je n'ai pas insisté, d'autant plus qu'elle avait l'air pressée de me voir partir. Vous avez de bonnes relations avec elle? Oh, très, c'est presque une amie. Son attitude ne vous a pas choqué? Et sur le moment, j'ai pensé qu'elle était un peu nerveuse. Mais ça arrive à tout le monde. Et maintenant? Je sais pas, moi. Votre devoir est d'oublier votre amitié et de me dire ce que vous pensez au fond de vous-même. Mais rien de particulier. Enfin, n'y a-t-il pas des petits détails qui vous ont frappé? Je ne vois pas très bien. Non, je vous en prie, madame, c'est capital. À la réflexion, oui, peut-être. Lesquels? Oh, ils n'ont certainement aucune importance. Dites-les-moi tout de même. Eh bien, par exemple, je lui ai dit que j'avais entendu parler d'une situation pour son mari. Je m'attendais à l'avoir intéressée et sa réponse m'a surprise. Qu'a-t-elle dit? Tâchez de vous rappeler ces mots exacts. Oh, c'est très facile. Elle m'a répliqué que c'était inutile. Alors qu'elle faisait des pieds et des mains pour lui trouver un emploi. Intéressant, ça. Y a-t-il autre chose? Eh bien, c'est-à-dire... Ah, le journal. Oh non. Si, dites-le-moi. Allez. Eh bien, tous les matins, elle prend le journal pour que son mari lise les petites annonces. Eh bien, pas aujourd'hui. Monsieur et madame Laparède s'entendaient-ils bien? Ah là, vous me mettez dans l'embarras. Il y a encore quelques jours, je vous aurais répondu oui. Mais les jours derniers? Et ils se disputaient. Ah, monsieur le commissaire, il faut que je vous le dise, c'est trop important. Hier, elle l'a même menacé. Tiens. Oh, n'en tirez pas trop vite des conclusions. Si on tuait tous les gens qu'on veut voir au diable, il y aurait plus grand monde sur Terre. Oui. Mais comment avez-vous pu entendre depuis chez vous? J'allais sortir et ma porte était ouverte. En admettant que madame Laparède ait tué son mari... Ah, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi l'aurait-elle fait? Je n'ai pas droit à ces confidences. N'y aura-t-il pas une autre femme? Oui. Votre silence en dit long. Qui est-ce? Puisque vous devinez tout, je vais vous le dire. Une de ses amies, Colette Vignal. Si madame Laparède ne vous racontait pas sa vie privée, et qui vous fait supposer qu'elle était au courant? C'est moi qui le lui ai appris, bêtement. Oh, je m'en veux. Je vous remercie, madame. Toutes ces informations me sont très précieuses. Avez-vous encore quelque chose à ajouter? Voyons. Ah oui, il y a encore un détail qui me revient à la mémoire. Céline cherchait une situation dans le quartier, et ce matin, je lui en ai proposé une. Eh bien, elle n'a pas paru intéressée. Alors qu'en temps normal, elle aurait sauté sur l'occasion. Allô, ici Terran. Vous avez les conclusions du labo? Alors Laparède a bien été empoisonné. Il a absorbé le poison au cours de son dernier repas. Vers quelle heure est-il mort? 22 heures. Quel genre de poison? Quoi, ça s'utilise à la campagne? C'est tout bonnement de la mort au rat, quoi. Bon, alors avec ça, nous voilà bien avancés. Hey, merci. Faites entrer, mademoiselle Laparède. Monsieur le commissaire, Je vous présente toutes mes condoléances, mademoiselle. Je crois que c'est vous qui avez élevé monsieur Laparède. oui, je le considérais comme mon fils. Sa mort est affreuse. Si j'avais deviné qu'il veuille se suicider... Vous ne pensez pas qu'il ait été assassiné? Oh, mais non. Il n'avait aucun ennemi. Et pourquoi se serait-il suicidé? C'était un être très sensible, et il ne pouvait supporter d'être sans travail et de vivre au crochet de sa femme. Il a dû avoir une crise de dépression. Je suppose qu'il aurait pu vous demander une aide. Bien sûr, mais Didier m'aimait tellement
qu'il avait peur que je manque de quelque chose. Et c'est lui qui m'a envoyé de l'argent. Oui, c'est ce que sa femme m'a dit, mais je ne comprends toujours pas très bien. Et vous dites que Didier Laparede souffrait de ne pas gagner sa vie et de voir sa femme travailler. Oh oui, Et il vous donnait de l'argent à vous? mais il me considérait comme sa mère. Et vous acceptiez? Ben, vous saviez pourtant qu'il avait perdu son emploi. Mais je n'imaginais pas ce que je peux m'en vouloir d'avoir été aveugle. Oui, curieux. Vous vivez à la campagne, je crois. Hein? Oui, la vie y est moins chère. À propos, connaissez-vous ceci? Cette bouteille? Mais c'est de la mort. Vous en utilisez? Oui, mais il faut faire attention, hein, c'est un poison dangereux. Ah, je sais. C'est lui qui a tué Didier. Quoi? Vous en a-t-on volé? Oh, oui, j'en suis persuadée. J'ai cru que je m'étais trompée puisque rien d'autre n'avait disparu. Mais maintenant que vous me dites ça... Vous recevez beaucoup de visites chez vous à la campagne? Très peu. Je suis assez sauvage. Disons, quelques intimes. Didier les connaissait? Oh, vous savez, ce sont des gens de mon âge. Où rangiez-vous ce poison? Dans une cabane à outils, assez loin de la maison. Avez-vous parlé de ce produit à votre nièce? Mais qu'allez-vous chercher, là? Non, non, répondez-moi, je vous en prie. Oh, oui, je m'en souviens. Didier et Céline m'aidaient à jardiner et je les ai mis en garde. Quand monsieur et madame Laparede sont-ils venus vous voir pour la dernière fois? C'était justement ce jour-là, il y a 1 mois et demi environ. Avez-vous vu Céline entrer dans l'appentis où est rangé le poison? Elle y est allée plusieurs fois, comme nous tous. Mais, c'est impossible. Elle? Oh non, elle est si gentille. Oui, ne vous fiez pas aux apparences. Réfléchissez plutôt. Oh non, je ne peux pas y croire. Ah, il le faut bien. Après la mort de Didier, elle m'a téléphoné. Elle ne voulait pas que l'on puisse salir la mémoire de son mari, car il avait des dettes. J'ai été d'accord avec elle, bien entendu. Alors, elle m'a demandé de ne pas dire qu'il m'avait emprunté de l'argent. Mais j'ai accepté. C'est pourquoi je vous ai déclaré qu'il m'en envoyait. Ce qui est faux. Et pourquoi monsieur Laparede avait-il besoin de tant d'argent? C'était pas pour lui. C'est-à-dire? Il était amoureux d'une amie de sa femme, une certaine Colette Vignal, et il voulait sans doute l'éblouir. Ouais, ça confirme ce que l'on m'a dit. Je vous remercie, mademoiselle. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, mademoiselle. Allô? Allô, ici Terran. Est-ce que tu as du nouveau? Quoi? En cas de décès de son mari, Céline Laparede touche une somme importante? Quand est-ce que ça a été signé? Madame Laparede, qu'avez-vous fait pour le dîner le jour où votre mari est mort? Voyons. Des carottes râpées, une omelette aux pommes de terre et un gâteau. Votre mari a mangé de tout? Oui. Et vous? C'est-à-dire... Non, pas exactement, commissaire. Pourquoi? L'après-midi, j'ai été prise de maux d'estomac et cela m'avait coupé l'appétit. Tiens. De quel plat n'avez-vous pas mangé? Du gâteau. Il y avait de la crème et j'aurais été incapable d'y toucher. Et votre mari a mangé de bon appétit? Ah oui. Que rentre-t-il dans la recette de ce gâteau? Eh bien, des œufs, du beurre, de la farine, du rhum et du sucre, bien entendu. Quand avez-vous acheté ces produits? Le jour même. Sauf le rhum, car il en restait un fond de bouteille dans le placard. Et durant le repas, est-ce que vous avez bu la même chose tous les deux? Oui. Il est donc évident que votre mari n'a pu être empoisonné que par le gâteau. Oui, mais c'est impossible. Avez-vous pas fait une erreur? Et vous avez pu confondre un produit toxique avec la farine ou le sucre, par exemple? Oh non, il n'y a aucun poison dans la maison, commissaire. À quelle heure votre mari est-il rentré ce jour-là? Très tôt. Exceptionnellement. Donc il n'a rien pu absorber à l'extérieur à partir de 19h. Non, c'est certain. Or, le légiste est formel, monsieur Laparede n'a pu prendre le poison avant 19h. C'est donc chez vous. Vous seul étant présente que le crime a été commis. Mais c'est pas possible. Autre chose.
Comment allez-vous vivre, à présent? Je vais chercher un poste de secrétaire, mais loin d'ici. C'est pourquoi vous avez refusé d'aller chez cet architecte qui habite près de chez vous? Mais c'était avant la mort de Didier, commissaire. Allons. Vous saviez déjà qu'il était mort. Mais non! Alors pourquoi n'avez-vous pas été intéressé par cette proposition? Oh, j'ai à peine écouté Madame Geoffroy m'énerver, j'avais qu'une hâte, Mais c'était... qu'elle s'en aille. Pourquoi? J'avais envie d'être seule. Admettons. Donc, pour nous résumer, vous n'avez pas d'argent et pas d'espoir d'en obtenir. Non. Votre mari n'avait-il pas souscrit une assurance sur la vie? Ah oui? Oui, pour le premier d'entre nous qui viendrait à disparaître, je crois, oui. Comment vous croyez? Vous n'en êtes pas sûr? Mais si, il me semble. Didier m'a fait signer des tas de papiers. Et vous ne les avez pas lus? Non, commissaire. Ah, vous avez bien posé des questions à ce sujet à votre mari. Mais j'ai vu que je l'énervais, alors j'ai pas insisté. Et maintenant, vous êtes riche. Vous n'allez pas me faire croire que vous ne le saviez pas. Mademoiselle Vignal, Madame Laparède, veuillez vous asseoir. Madame Laparède, pouvez-vous me répéter ce que vous m'avez dit tout à l'heure? Mais Non, je vous en prie. Eh bien, je pense que Colette avait d'abord trouvé amusant de sortir avec Didier. Puis je crois qu'elle est tombée amoureuse de lui. Oui, je l'aimais, et alors? Cela ne te gênait pas de savoir que Didier était un voleur? Je lui avais pardonné depuis longtemps. C'est faux. Tu ignorais tout cela. Didier était bien trop orgueilleux pour te l'avoir avoué. Je ne vois pas en quoi tout cela intéresse le commissaire. Durant des semaines, tu es sorti avec lui. Et tu croyais ce qu'il te racontait. J'imagine ta colère quand tu as découvert la vérité il y a quelques jours. Mais pas du tout, j'ai été touchée de sa franchise. Ah, tu viens de te trahir. Tu m'as dit que tu lui avais pardonné depuis longtemps. Et maintenant tu admets que Didier t'a parlé de ses ennuis récemment. Peut-être, mais c'est sans importance. Mais moi je sais ce qui est arrivé. Le jour où j'ai failli vous surprendre, tu es sorti par la porte de service, mais tu es resté sur le palier. Et tu as écouté. Tu rêves. Qui te dit que personne ne t'a vu? Et même si c'était vrai. Didier m'a dit qu'il te faisait la cour pour obtenir une situation. C'était pour te calmer. En même temps, ce jour-là, tu as appris que mon mari t'avait menti sur tout. Monsieur le commissaire, j'avoue que je ne vois pas l'intérêt de cet entretien. Il y en a un pourtant. J'ai trouvé 2 explications à la mort de Didier. Ou bien tu as rompu avec lui, et il s'est tué en voyant ta fortune lui échapper. Ou bien... Bah, n'hésite pas, va jusqu'au bout. Ou bien tu l'as tué. Oh, mais c'est faux, ne l'écoutez pas, commissaire. Enfin, elle ferait n'importe quoi pour se disculper. Je vous crois aisément, mademoiselle Vignal. Ah, tout de même. Mais c'est elle qui l'a tué, c'est elle, Mais non, c'est commissaire. impossible, voyons. Enfin, comment se serait-elle procuré le poison? Vous voyez, Madame Laparède, vos accusations ne tiennent pas. Elle a poussé Didier au suicide, commissaire. Oui, et comme par hasard, votre mari, qui avait tout prévu, avait volé le poison un mois auparavant. Allons, soyons sérieux. Je vais vous demander de nous laisser, mademoiselle Vignal, car je suis sûr que Madame Laparède va avoir beaucoup de choses à me dire. Bien. Au revoir, commissaire. Au revoir, mademoiselle. Maintenant que nous sommes seuls, j'attends vos aveux, madame. Je suis innocente, commissaire. Je ne crois pas, madame. Et je vais vous en apporter la preuve. Je me suis renseigné sur vous. Tout le monde a été unanime. Vous êtes une idéaliste. Vous demandez beaucoup à votre entourage. Justement, c'est... Vous ne voyez pas le mal. Quand enfin vous vous rendez compte que l'on s'est moqué de vous, vous devenez terrible. Ce mot n'est pas de moi, il a été employé par plusieurs personnes que j'ai interrogées. Si vous avez épousé Didier Laparède, c'est parce qu'à vos yeux, il avait toutes les qualités, n'est-ce pas? Je n'étais tout de même pas si naïve. Je savais qu'il était faible. Et vous avez cru que vous pourriez l'aider. Oui, c'est vrai. Votre désillusion a dû être d'autant plus vive quand vous avez fini par le voir tel qu'il était. Oh oui. Oui. On sera indulgent avec vous lorsque l'on saura ce que votre vie a été les temps derniers. Vous êtes à bout de nerfs et de fatigue, à force de travailler tard le soir. Vous n'avez plus d'argent, et il vous faut vendre des objets auxquels vous tenez. Et puis vous apprenez que Didier dépense le peu qu'il a avec votre meilleur ami. Alors à partir de ce moment, tout se précipite.
Vous avez été longue à comprendre, mais vous voulez savoir. Vous insistez. Et les gens parlent. Didier a volé. Il ne fait rien. Il joue et il vous ment. Je vous en prie, commissaire. Tout ça est écœurant. C'est bien pourquoi vous avez décidé de faire payer à votre mari tout ce qu'il vous faisait endurer. Mais si ma décision date de ce soir-là, pourquoi aurais-je dérobé le poison plus d'1 mois auparavant? L'explication est facile. Depuis longtemps déjà, vous aviez décidé de vous débarrasser de votre mari. Tout était prêt, mais vous hésitiez. Il a suffi d'un incident supplémentaire particulièrement navrant pour que vous agissiez. Oh, vous avez décidé que j'étais coupable et rien ne vous fera changer d'avis, n'est-ce pas? J'ai simplement analysé les faits et la réponse est évidente. Oui, bien sûr. Tout est contre moi, mais... Toutes vos paroles, toutes vos attitudes vous trahissent. Pourquoi avez-vous dit que Madame Geoffroy n'était pas venue vous voir? Parce que j'avais oublié. Pourquoi avez-vous menacé votre mari? Pourquoi vouliez-vous me faire croire que vous faisiez chambre à part depuis le jour où vous gardiez des enfants, alors que vous aviez commencé le soir du meurtre? Pourquoi le matin où vous avez prétendu découvrir le crime, vous n'êtes pas allé chercher le journal? Pourquoi m'avez-vous dit que vous n'étiez pas sorti à cause du mauvais temps, alors qu'il faisait beau? Pourquoi, après le meurtre, avez-vous téléphoné à mademoiselle Laparède pour qu'elle me dise que Didier lui envoyait de l'argent? Oh, mon Dieu. Résumons-nous. À part vous, les personnes qui ont pénétré dans votre appartement n'ont aucune raison d'avoir voulu tuer votre mari. Ce n'est pas madame Geoffroy, ni mademoiselle Laparède. Vous seul avez pu voler le poison. Et vous seul avez des mobiles de choix. Allons. Avouez, madame. Je suis innocente, commissaire. Et si vous voulez bien entrer, madame Laparède. Bonjour, commissaire. Asseyez-vous, madame. Merci. Je viens d'apprendre 2 faits nouveaux concernant la mort de votre mari. Hein? Oui. D'abord, nous avons trouvé la bouteille de rhum dans laquelle le poison avait été dissous. Elle était en évidence dans le placard. Je me demande pourquoi vous ne l'avez pas rincée. Mais je ne savais pas qu'il y avait du poison dedans. Alors, si vous dites vrai, ça peut expliquer un fait. Lequel? Vous n'avez pas mangé de gâteau le soir de la mort de votre mari, n'est-ce pas? Mais non, je vous l'ai déjà dit. Mais vous y avez goûté après avoir versé le rhum. Oui, bien sûr. Pour voir s'il est assez parfumé. Eh bien, le peu que vous avez absorbé vous a rendu malade et vous a coupé l'appétit. Ah, c'était dans ça. Autre chose. Il y avait une bouteille de rhum non entamée dans les affaires de monsieur Laparède. Mais non, il n'en buvait pas, je vous jure. Laissez-moi vous expliquer comment je vois les choses. Votre mari sait que vous ne divorcerez pas. Et de plus, il n'a rien à vous reprocher. Pour pouvoir épouser Colette Vignal, il décide donc de vous tuer. De me tuer? Il vole le poison et le met dans la bouteille de rhum, puis il en achète une autre destinée à être vidée à moitié et à remplacer celle empoisonnée au cas où quelqu'un aurait remarqué qu'il y avait du rhum chez vous. Oh. Mais votre mari recule toujours le moment de commettre le meurtre. C'est un faible qui ne veut jamais prendre ses responsabilités. Toutefois, il n'aurait sans doute plus tardé à agir, car il était aux abois. Ah non, commissaire, tout ça est trop affreux. Vous avez quand même de la chance, madame. D'abord de lui avoir échappé. Ensuite, de n'avoir pas été arrêté pour un meurtre que vous n'aviez pas commis. Voyez-vous, l'un des principaux indices a été donné par votre mari lui-même. Ah, comment ça? Se sentant malade, monsieur Laparède ne s'est pas dirigé vers le téléphone pour appeler un médecin. Son premier réflexe a été d'aller voir la bouteille empoisonnée. Ah oui? Je vous rappelle qu'il est mort avec la clé du placard dans la main. Pierre Billard vous a présenté ce soir Clé en main, un film radiophonique d'Alain Bernier et Roger Marida.
avec Maria Tamar, Pierre Constant, Édith Loria, Nicole Verville, Jean-Pierre Lituac et Jeanne Marquen. Chef opérateur du son, René Cambien. Collaboration technique, André Durmont. Bruitage, Joé Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.